Bonsoir la MIF, bienvenue sur MyFoot TV. Aujourd'hui on reçoit Monsieur Guy Pascal, fervent supporter du Real Madrid. Bonsoir Guy Pascal, c'est comment? Bonsoir Momo, ça va super, bonsoir à tous. Comment tu te sens après la victoire du Real? Heureux, content, fier, mais comme je t'ai dit, j'étais un peu serein. J'étais serein. J'avais pas d'appréhension particulière. Surtout après le moment où j'ai vu la proposition de l'équipe, je me suis dit, bon, ça devrait passer, ça c'est parti, tranquille. Ah, ok. Donc on sait que maintenant le Real est qualifié. Avant le match, avant même le premier match à Bernabéu, on se disait que Chelsea avait quand même des armes, vu le mercato et tout, vu les joueurs qu'ils avaient, tout ça, même de la mentalité. Tu n'étais pas stressé au début, tout ça? Mais pour moi, oui, ils ont les joueurs, ils avaient les joueurs pour faire, disons, un exploit, bref. Mais ils n'avaient pas, disons, le coach pour le faire dans un premier temps. Et également le niveau technique, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, ce que j'ai vu, pour moi, ils n'avaient pas le niveau technique. Je pense c'était quand même assez faible. On voit que c'est vraiment le 11e de première ligue qui joue. En fait. Ouais. Ah ouais, à ce point-là, c'est pas faux, mais Ouais. faut se dire qu'au premier match, dans les premières minutes, il dominait quand même, comme aujourd'hui, hein. Le jeu était au début du match au Bernabéu, je me rappelle. Il y avait quelques frayeurs. Ouais, il y a eu quoi, 5-10 minutes de, de domination, mais après, je pense que le Real a quand même remis la main sur le match. Le match d'aujourd'hui, lui, il était un peu différent. Pour moi, Chelsea a assez bien joué, Ouais. mais dans mon entendement, je pensais que Lampard allait commencer directement avec ses attaquants pour mettre de l'intensité parce qu'on sait que le Real, si tu mets de l'intensité, tu as plus de chances de gagner. Si tu les laisses dans leur zone de confort, on va dire que c'est difficile. Mais tu commences le match avec tes Gallagher en attaque. Pour moi, c'est tirer une balle dans le pied, tu n'as aucune profondeur. Et c'est lorsque le Real joue en bloc bas avec un pote. Pour les transitions, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est pas faux. Mais on a vu que le Real n'était pas aussi serein au début du match, hein. Avant les 30 dernières minutes, avant les 40 dernières minutes. À la deuxième mi-temps, quoi. Avant la deuxième mi-temps, on a vu que le Real était très fébrile. Est-ce que tu n'as pas peur de ce visage-là? Parce qu'on sait que le Real peut affronter soit le Bayern et très probablement City. Avec ce visage qu'on a vu aujourd'hui à Londres, qu'est-ce que tu penses? Déjà, c'est vrai qu'on était fébrile. C'est vrai. Disons, sur les 30-40 premières minutes du match, je me dis principalement du côté gauche, du côté de Camavinga, parce que tu avais Rhys James en piston et tu avais N'Golo Kanté qui s'était calé généralement entre Camavinga et Alaba. Du coup, il y avait toujours cet espace-là dans le dos. Donc, ça déséquilibrait un peu l'équipe, à mon avis, et c'est ce qui faisait que Chelsea avait toujours des situations. Mais on se rendait compte également que Chelsea jouait sans avancement. Tu vois, et qui n'avait pas la qualité de finition requise pour des matchs de ce niveau-là. Mais et j'en viens, c'est pour cela que je me dis que ce sera difficile pour le match contre City. Parce que City a Haaland. Et tu sais qu'Haaland ne ballon qui la surface d'un but. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'errements défensifs, disons, entre tu avais Militao qui était un peu, disons, embrouillé. J'avais également Alaba qui n'était pas en pleine forme, il est même sorti à la mi-temps. J'avais Kamavinga qui laissait plein d'espace dans le dos. Et quand je te dis que tu as un coach, tu vas tomber contre une équipe d'un coach qui est aussi fort tacticien que Guardiola, avec des joueurs tels que Bernardo Silva, et Grealish qui s'étaient super bien télé, avec un finisseur de la qualité d'Haaland et un parfait de la qualité de De Bruyne, ce sera difficile. Mais c'est Madrid, c'est la Ligue des Champions, donc j'ai bien sûr de l'espoir. Ouais, c'est Madrid, c'est la Ligue des Champions. Mais on voit que cette année, contrairement à l'année passée, le match retour se joue à l'Etihad et le match aller au Bernabéu. Est-ce que ça peut pas basculer un peu les pronostics des Madrilènes et tout? Si ça peut, ça joue, ça va beaucoup jouer. Il faudra donc que le Real fasse, disons, le job au match aller, comme on l'a fait contre Chelsea pour avoir une certaine, aller à City avec la confiance. Mais ça sera difficile parce que Chelsea vraiment les a su, on leur a roulé dessus le match aller. Et le match retour, bien sûr, il fallait juste les contenir pendant toute une mi-temps et faire de son mieux pour match en premier, ce qui s'est passé. Et donc, après Chelsea, on les a éteints. Mais contre City, il va falloir gagner le premier match et aller au deuxième match avec, disons, une avance et aussi de la confiance. Parce que ça va, l'Etihad, ça va demander. C'est bien vrai que ce n'est pas le stade le plus chaud d'Angleterre, mais je pense que ça va demander surtout pour les demi-finales des champions parce que ça fait quand même 10 ans que ce club-là il court après la Ligue des Champions.
Et le Real est allé en demi-finale, donc je pense que ça sera difficile. Mais comme je te dis, c'est toujours possible. Ouais, c'est bien que tu le signifies parce qu'en 2018 ou 2019, non, en 2020, le dernier match de Ligue des Champions, la dernière Ligue des Champions de Ramos contre City, où Gabriel Jesus te marque un but, il fait tomber Ramos, la bite. Après 7. Alors, le match allait au Bernabeu, après Varane nous a honni Ouais, et ouais. à l'Itad. C'est pourquoi je te demande ça. Mais après, comme tu as dit, c'est la Ligue des Champions. Le Real, c'est une grande équipe, tout comme City. Donc, que ce soit le Bayern ou Manchester City, c'est qu'à cette étape de cette compétition, tout le monde veut gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas, à avoir peur d'une équipe. Voilà. Ok, ça c'était pour le Real. La deuxième demi-finale, on a eu Milan contre le Napoli. Qu'est-ce que tu pensais avant le match, Milan contre Napoli? Moi, c'était mon pronostic. Sans te mentir, j'avais ce pronostic-là, de dire que Milan allait passer. Parce que pour moi, la Ligue des Champions, je dis, c'est pas des matchs de championnat, c'est pas des matchs simples. Il y a un truc tout autour. Il y avait le fait que Milan, c'est une équipe historique, tu vois. C'est-à-dire, après Madrid, c'est Milan en termes de nom de Ligue des Champions, en termes d'histoire, tout ça. Pour moi, Milan avait cet avantage-là déjà, l'avantage de l'expérience. Parce que, bien vrai que les joueurs n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions, tu as Giroud qui l'a remporté, mais les joueurs de Milan n'avaient pas, disons, beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Mais le club de Milan, en lui-même, a de l'expérience. C'est-à-dire, ils savent comment préparer ce genre de match. Du coup, pour moi, Naples, c'était vraiment l'Ajax de cette année, en fait. Équipe offensive qui marquait beaucoup, mais lorsque tu tombes contre une équipe qui est plus clinique, plus froide, avec un peu plus de calme, ça devient difficile. C'est ce qui s'est passé. Bien vrai que au match aller, je crois, Naples n'avait pas Osimhen. Mais pour moi, ils partaient avec cet handicap-là de manque, comme je disais, de manque d'expérience. D'un autre côté, il y avait également le fait que lors du dernier match des championnats, j'avais vu que Milan avait claqué Naples 4-0. Donc là, je me disais, j'étais sûr de mon pronostic, je me disais à 100%, il y a Milan qui passe. Et je disais ça aussi parce que je voulais que Milan passe pour avoir espérons une finale Milan Real. C'est bon. Mais concernant ce match-là, disons que pour moi, ce match-là, c'était un match assez, je dis, très engagé, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et tu as les individualités de Milan qui ont fait la différence. Par exemple, Léao. Et tu as Mike Maignan qui fait l'arrêt de pénalty. Et parce que, juste après, tu as Osimhen qui marque le 1-1. Donc, s'il y a ce but-là, ce pénalty de Kvaratskhelia, on passe directement au prolongation. C'est un autre match qui commence avec la confiance qu'on a pour lui. Pour moi, c'était un super match. C'était pour moi déjà la confrontation la plus équilibrée qui a tourné du côté de l'équipe la plus expérimentée. Moi, sans te mentir, ma deuxième équipe, c'est Milan. Hein. Donc, je savais que Milan allait se qualifier. Mais par contre, j'ai eu à parler avec des supporters de Napoli qui étaient aveuglés par la hype, tout ça de Napoli en championnat. Comme en Ligue des Champions, ils me disaient que Napoli allait se qualifier. Mais après, on a vu que le Milan s'est qualifié. Mais la question que je vais te poser, c'est est-ce que si Osimhen avait été opérationnel pour les deux matchs à 100%, tu penses que le résultat aurait été très fébrile? Est-ce que tu n'as pas peur de ce visage-là? Parce qu'on sait que le Real peut affronter soit le Bayern et très probablement City. Avec ce visage qu'on a vu aujourd'hui à Londres, qu'est-ce que tu peux sortir à la mi-temps avec Kamavinga qui laissait plein d'espace dans le dos. Et quand je te dis que tu as un coach, tu vas tomber contre une équipe d'un coach qui est aussi fort tactiquement que Guardiola, avec des joueurs tels que Bernardo Silva et Grealish qui se décalent super bien avec un finisseur de la qualité d'Haaland et un parfait de la qualité de Defoe. Ce sera difficile. Mais c'est Madrid, c'est la Ligue des Champions, donc j'ai bien sûr de l'espoir. Ok, donc merci d'être passé sur la chaîne. Merci de m'avoir invité. Ok, de donner ton avis, tout ça, et on se dit demain pourquoi pas pour un autre after match s'il y a possibilité. Ouais. Me lo haces mejor, volando rico.